Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Hello! Hello. Alors voilà, on se retrouve de nouveau avec Ophélia. On a envie de vous présenter aujourd'hui un soin qui se nomme le rituel Rebozo. On va vous le présenter avec nos propres mots à nous. Et parce qu'on nous demande souvent c'est quoi le soin rituel Rebozo. Donc je vais déjà peut-être commencer. Ouais. Et alors moi c'est un soin que j'ai cherché en fait. J'ai cherché parce que j'étais dans un passage de ma vie qui n'était pas simple. Et moi je suis quelqu'un, j'aime bien acter les choses et faire des rituels. Et alors j'ai cherché sur internet des soins parce que tout ce qu'on me proposait en fait ça me parlait pas. Et je suis tombée sur ce descriptif et là ça a résonné dans mon cœur. Et le truc c'est qu'il y avait dans les alentours il y a personne qui donnait ce soin. Mais là je suis tombée sur une nana qui donnait une formation. Ok. Alors, je me suis dit bon. D'ouvrir mon entreprise, pourquoi pas commencer le soin, cette rencontre du soin comme ça. Et en fait ça m'a bouleversée quoi. Ça m'a totalement bouleversée à l'intérieur et je me suis dit waouh, si ça me bouleverse tellement, j'ai vraiment envie de faire connaître ce soin et à d'autres quoi, pour qu'elles ressentent aussi ce que moi je ressens à l'intérieur quoi. Donc pour moi ça a été déjà ça, cette rencontre avec le soin rituel Rebozo. Et toi Ophélia? Ouais. Moi je venais aussi de créer tout juste la Ronde des Murmures et comme c'était pour les femmes et notamment pour l'accompagnement des femmes post-grossesse et grossesse, je cherchais un soin. Moi, ce qui me parle, c'est quand ça passe par le corps. Oui. Les rituels aussi, mais c'est vrai que le passage du corps, pour moi, c'est quelque chose qui est fort quand on incarne en fait les prises de conscience, quand on incarne les guérisons par le corps. Et du coup, j'avais déjà par la formation de naturopathe une notion de massage. Et j'avais envie de pouvoir chouchouter les mères qui venaient de mettre au monde leur enfant. Parce que moi, je trouve assez triste que pendant la grossesse, c'est un peu la 8e merveille du monde. Et l'enfant est là, c'est plus toute l'attention est rivée sur l'enfant. Et la femme, dans tout ça, elle se sent souvent délaissée, avec les hormones et tout. Et du coup, moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir prendre soin de la femme à ce moment-là. Où elle est pour moi très vulnérable après un accouchement. Et du coup, j'ai cheminé pareil sur le net. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Massage femme enceinte, massage postpartum. Et en tapant ces mots, massage postpartum, je crois que je suis tombée sur le soin rituel Rebozo. Et là le descriptif, comme toi, un cœur, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est trop ça qu'il leur faut à toutes ces femmes. Et du coup, je me suis inscrite comme ça dans la foulée pour faire la formation et pour pouvoir donner ce soin. C'est vrai que cette notion du corps, pour moi, est aussi très, très importante parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les mains. Et c'est vrai que c'est très, très, très puissant. On leur raconte un petit peu qu'est-ce que le soin. Ouais. Est-ce que tu as envie de commencer? Alors, déjà, il faut savoir que chaque praticienne et chaque facilitatrice,
elle a sa propre méthode de soins Rebozo et voilà, vous avez peut-être déjà reçu le soin ou vous avez déjà entendu parler du soin. Donc ce qu'on dit ici, c'est ce que nous on pratique, mais voilà, c'est une pratique qui est vraiment assez libre et donc il peut y avoir plusieurs manières de faire. En tout cas, nous, et ben, il y a un temps d'échange, un temps d'accueil déjà pour commencer, où on prend vraiment le temps d'accueillir la femme et son histoire. Parce que au jour d'aujourd'hui, on n'accueille pas que des femmes qui ont accouché, on accueille voilà, toutes sortes de femmes qui ont besoin d'un rituel de passage et un rituel de guérison. Et donc on les accueille par ce temps d'échange. Ensuite, il y a un temps de sauna hammam. C'est un temps de Dans la grotte. déposer ce qui a besoin d'être déposé dans sa grotte. Et puis se purifier aussi, il y a cette ambiance de l'eau qui est là aussi pour voilà, laisser couler, laisser partir les émotions qui ont plus lieu d'être. Et puis après, on enchaîne avec le massage à 4 mains, donc, avec de l'huile et on chouchoute vraiment du bout des orteils jusqu'à la pointe des cheveux. Il n'y a pas un endroit de la peau qui est laissé sans huile et sans poupouille. Et ensuite, on termine par le resserrage avec le Rebozo. Par 7 points. La tête, les épaules, le ventre, le bassin, les cuisses, les mollets et on termine par les pieds et on remonte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Après, il y a à nouveau un temps s'il y a besoin de déposer encore quelque chose ou pas. Ça, c'est vraiment... Et c'est un soin qui agit encore quelques jours après aussi. C'est pas on quitte la porte du cabinet et puis voilà, c'est fini. C'est pas comme pour moi, c'est pas comme un massage, on va dire bien-être. Il y a vraiment ce processus qui se passe aussi par après. Et donc nous, on reste aussi disponible pendant ce temps aussi où il y a besoin de laisser infuser. C'est ça. Tu veux ajouter quelque chose? Moi, je rajouterais que c'est le soin par excellence que j'aime le plus. Parce que déjà, on est à 2. On est à 2 femmes qui fusionnent ensemble nos énergies pour honorer une femme, un homme. Et c'est comme si on n'était plus dans quelque chose de réel. Il y a une autre dimension qui s'ouvre. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de sacré, en fait. C'est vraiment beau ce qui se passe à ce moment-là. Et ce que j'aime aussi, ce qu'on fait ensemble, justement, c'est... on ramène notre touche dans ce soin. Par moment, quand on ressent, on peut ramener des phrases, des cartes, de la musique, un chant. Et on sent vraiment qu'est-ce qu'il y a besoin, en fait, d'être amené en plus de tous les rituels. Et ça, je trouve c'est vraiment beau. Oui, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir se laisser traverser par l'énergie du moment et par ce qui est pour pouvoir apporter notre petite touche personnelle. Et c'est d'une justesse à chaque fois. Hein. Ouais. Incroyable. C'est vrai. Il y a des choses magiques qui se passent dans mon soin. On pourrait en parler pendant des heures, mais en fait, on n'arrivera pas à dire tout ce qui se passe pendant ce soin. Parce que, aussi, à chaque fois, ça change. Selon la personne qui arrive, selon la personne qu'on accueille, il y a notre énergie à toutes les deux. Et il y a aussi l'énergie de la personne qui est là. Ça fait un trinôme. Et c'est vraiment... ce mélange de chaque, un petit peu de nous à chacun. Et moi, quand je l'ai reçu, tu vois, j'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait tout le clan qui s'occupait de moi. Ouais. Il
il y avait cette... alors qu'elles étaient que deux, hein, au final. Mais j'avais vraiment l'impression d'être honorée et chouchoutée et au milieu de plein de femmes qui s'occupaient de moi. Et j'ai vraiment ressenti cet Cet enveloppement. cette bienveillance de ces deux femmes qui m'apportaient un soutien du clan, en fait, qu'on n'a plus trop dans notre société, quoi, qui manque un peu en tant que femme. Et enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment donné... ça m'a fait vraiment à chaque fois, les fois où je l'ai reçu, parce qu'à chaque fois, je ressentais des choses différentes, vu que c'était pas les mêmes moments, les mêmes périodes de ma vie. Mais il y a vraiment ce côté, on revient à soi, on se reconnecte à soi, et on se sent honoré, en fait. Et il y a comme une confiance en soi, ça donne des ailes, en fait, je trouve. Parce que pendant 2h30, 3 heures, on est accompagné, vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, et ça, c'est juste une parenthèse enchantée. Ouais, carrément, ouais. Oui, c'est vrai que c'est ce moment où il y a l'enveloppement et même les massages, ça permet de revenir à son corps, à soi. Et il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. La dernière fois que je l'ai reçu, pour te partager un peu mon expérience par rapport à ça, je crois qu'on n'en avait pas parlé. J'étais dans un moment où j'avais du mal à lâcher prise. Donc c'était mon combat du moment, c'était de lâcher prise. Et du coup, quand elles m'ont fait le serrage, j'étais en douleur parce que j'étais en mode non mais ça serre là, j'étais hyper dans le combat, tu vois. Et vraiment j'étais pas bien. Et jusqu'à ce que je dise bon bah de toute façon ça va durer 2-3 minutes, donc autant que je lâche, quoi. Et à ce moment-là, il n'y avait plus la douleur. Je me sentais juste soutenue et accompagnée. Et ça m'a fait, pour tous les points, c'était vraiment rigolo. À chaque fois, j'étais de nouveau dans ce « Ah non, mais pas possible, ça serre, je me sens étriquée et tout. » Et bon, alors, de toute façon, ça va durer 3 minutes, allez-y. Et au moment où je lâchais, il y avait mes poumons retournent, parce que ça, c'est très ferrant. C'est clair. Et ben à ce moment-là, par exemple, mes poumons, bizarrement, ils arrivaient à me voir respirer, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, il y a vraiment ce truc qu'à chaque fois qu'il y a une énergie qu'on a besoin de ce soin, et ben il va être juste pour l'instant. C'est vrai que c'est assez dingue, quoi. C'est vraiment assez dingue. Ouais. Entre la première et la deuxième fois quand on l'avait fait, je devais reconnecter la joie, ce côté de moi en fait pétillant, parce que justement j'étais très à l'intérieur avec la grossesse, l'enfantement, très maman. J'ai perdu un peu ce côté folie en fait, clairement. Et c'est un soin très intérieur, mais au moment où vous me l'avez donné, j'avais envie de danser, quoi. Et vous aussi en plus. Ouais. Il y avait un truc où vas-y, open la vie, on y va, on fonce. Et c'est assez hallucinant, quoi, ce qui se met en place. Alors que c'est dans le silence et dans l'immobilité. Complètement. Vraiment, on reste pendant 2 minutes immobile dans le serrage. Et là, il y a tout qui se passe. C'est vrai que... C'est dingue. Ouais. Nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on le donne. Et toutes ces expériences qu'on a eues, il n'y a pas un soin qui se ressemble. Et à chaque fois, je suis bluffée. Waouh, encore un soin de ouf. Et à chaque fois, je me dis, non, mais ça, c'est le soin de ouf. Il n'y aura pas d'autres soins plus ouf que ça. Et à chaque fois, il y a un autre soin où je me dis, oh, mais il était trop bien ce soin. C'est clair. Les synchronicités avec nos propres histoires aussi. Carrément. Et ce qu'on peut amener aussi à la personne qui vient. Et je trouve que c'est génial. C'est vraiment... Il est ouf ce soin, il faut venir expérimenter. Alors, quand c'est qu'on pourrait recevoir un soin? On peut peut-être leur dire ça. Ouais. Pourquoi ils viendraient? À part que, vu qu'on en parle et qu'il a l'air trop génial, elles ont envie d'essayer. C'est ça. Il y a peut-être des moments plus opportuns. Ouais. Donc, comme on le disait, forcément après un accouchement,
À la base, il a été fait au Mexique pour ça. Oui. Il a été créé au Mexique pour un soin postpartum, donc pour les soins en postpartum. Et puis après, pour tous les moments de passage de la vie, pour toutes les transitions, toutes les fermetures et ouvertures de portes, pour toutes les guérisons aussi. Je trouve que c'est un soin comme il y a le toucher, ça reconnecte beaucoup à la guérison du corps. Complètement. Après, n'importe quelle souffrance, douleur et deuil, ou peu importe. Après un accouchement traumatique, après une fausse couche, après un IVG, enfin, peu importe. On peut se l'offrir aussi ou l'offrir à une femme qui va se marier. Je trouve que c'est un super soin. Ah mais c'est clair. D'ailleurs, moi j'ai une amie qui... en enterrement de vie de ouais, jeune fille. on va, enfin, qui a senti l'appel et on va lui offrir, carrément. Même quand t'as ton anniversaire, cette célébration en fait de l'anniversaire, ou même tu bosses trop, franchement, t'es dans ton quotidien, tu donnes tellement et puis t'as envie de te faire chouchouter pendant 3 heures, quoi. Ouais. C'est quand même pas rien, quoi, 3 heures. T'imagines 3 heures, 2 nanas qui s'occupent, 2 belles femmes qui s'occupent d'une autre femme ou d'un homme aussi, parce que maintenant on commence aussi à le proposer aux hommes. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour eux de s'ouvrir à ça, mais ça commence. Ouais, et encore, moi je pense que il y en a qui auraient envie. Il y en a beaucoup qui ont envie, je suis sûre, mais il n'y a pas tant de propositions en fait pour eux. Il y a beaucoup autour du féminin en ce moment, c'est vraiment, il y a cette explosion du féminin. Et puis pour les hommes qui ont envie de cheminer, qui ont envie de guérir, qui ont envie, à ma connaissance, il n'y a pas trop de soins comme ça. Non, c'est vrai. Alors si, il y a des instituts de massage vraiment... Oui. Massage bien-être, mais ouais, il n'y a encore pas... Et ça, c'est vraiment un soin qui peut être aussi pour les hommes, effectivement. Ouais. C'est en aucun cas un massage sexuel, moi je me permets de le préciser quand même, parce que... Pas du tout, hein, on fait pas du... On n'est pas dans le tantra, hein. Donc il y a le massage, effectivement il y a la nudité, mais nous on ne travaille pas cette partie-là. Voilà. De connecter le côté sexuel en fait. Bon, je crois qu'on vous a dit pas mal de choses, en tout cas avec nos propres expériences et nos propres mots. Ouais, carrément. N'hésitez pas à nous contacter. Il faut savoir qu'il y a quand même un petit temps d'attente parce qu'il faut qu'on coordonne nos 2 agendas, plus le vôtre. Si vous êtes une jeune maman, il faut penser à faire garder bébé. C'est un soin qui, je me permets juste de rajouter, qui peut être donné le lendemain de l'accouchement. Pour autant, moi j'aime bien dire que c'est agréable si on laisse bébé, si on peut laisser bébé 3 heures sans maman. Alors c'est sûr que il peut être amené pour une tétée ou quoi, mais c'est plus, prenez ce temps pour vous aussi. Donc après un accouchement, peut-être attendre que bébé ne dette plus pendant 3 heures. Oui, c'est quand même. On a, je sais pas si tu te rappelles, on avait justement un papa qui était venu. Le bébé avait quand même déjà 2 mois. Ouais, 6 semaines, je crois même. Je sais plus, et ils étaient venus en fait, ils étaient venus à 3 et c'était très beau. Et quand le papa est allé promener le bébé, pendant que la maman elle recevait le soin, et à la fin du soin, là ils sont revenus de promenade et il avait envie de téter et du coup c'était trop beau. On allait chercher le bébé, et on l'a ramené, on a fini le soin. C'était génial, franchement. Trop beau, quoi. Je crois que c'était notre plus jeune accouchée. Ouais. Bon. Voilà, et vous avez nos contacts, n'hésitez pas, on vous attend, on vous accueille avec bienveillance, douceur, chaleur et lenteur sur le soin Rebozo. Bye. Ciao. Na 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 na.
na na